Chef, je vais être le chef des jeunes du village cette année pour vous amener ces criquets. En tant que Socrate, ne craignez rien. En voici une très belle idée. Ouais. Et chef, si vous vous souvenez, l'an passé, les criquets ont mangé tous nos champs. Et à notre tour cette année, on va manger tous les criquets. Chef, ça c'est bien vrai. On va les manger un à un. Les criquets là nous ont beaucoup fatigués. Beaucoup. Et surtout les criquets verts là. Mais ils sont délicieux quand c'est avec l'huile rouge. Augmente un peu le volume, ça doit être le journal. Vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans cette édition d'information. Dans le village de Colonie, une épidémie sévit depuis quelques semaines. Selon le Centre national de lutte contre les épidémies, il s'agit du virus Ebola. Le virus Ebola se transmet par contact physique. Il n'en existe pour le moment aucun remède. Ça, c'est inquiétant. Ce virus a ravagé tout un village vers le centre et a touché aussi une bonne partie vers l'est. Et il paraît que c'est une maladie très dangereuse qui se transmet par simple salutation. Oui. Ah, chef, il n'y a aucune maladie sur Terre que nos fétiches ne peuvent éradiquer. Je propose une semaine de jeûne et de prière contre ce virus. Aucune maladie ne peut résister contre la puissance divine. Je suis David. Avec votre permission, chef. C'est la colère de Dieu. Et Dieu seul peut nous sauver. Ça c'est juste parce que vous les femmes, vous ne respectez plus vos maris. Et puis, vous n'éduquez même pas vos enfants. Chef, et si j'ai dit au prêtre d'asperger le village avec de l'eau bénite? Chef, cet Ebola, moi je n'y crois pas. C'est encore une ruse pour nous embobiner. Oui. Mais, méfiance. Trêve de bavardage. Nous devons réfléchir vite et trouver une solution contre Ebola. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour monsieur. Je cherche le chef du village. Pourquoi? Je viens vous parler d'Ebola. En place. Je commencerai par vous présenter toutes mes excuses. Je m'appelle Kila. Je suis agent de santé. J'ai écouté les propositions de beaucoup d'entre vous, telles que asperger le village d'eau bénite, faire des jours de jeûne, consulter des fétiches. Et j'ai même écouté certains dire qu'Ebola n'est pas une réalité. C'est une réalité. Je vous comprends. Mais laissez-moi vous dire qu'Ebola existe bel et bien. C'est une maladie très dangereuse et très contagieuse qui peut facilement tuer. Elle se transmet par le contact direct d'une personne malade à une personne saine ou par la consommation de viandes de brousse souillées. Elle se manifeste par plusieurs signes,
tels que les maux de tête ou céphalées, la fatigue intense, des douleurs au niveau des articulations et des muscles, et dans certains cas par des saignements de gencives, des narines, des yeux, par une forte diarrhée accompagnée de sang, par la nausée et par des vomissements accompagnés de sang. Et laissez-moi vous dire qu'Ebola n'a ni vaccin ni remède. Cependant, nous pouvons éviter et arrêter sa propagation en évitant de toucher aux personnes suspectes, malades ou mortes de ce virus. Contact. Personne suspecte? Oui, chef. Le contact de la sueur, de la salive, des selles, du sang et dans un certain cas du sperme. Ah, ça, je n'y crois pas. Oui, Tout sauf ça. oui. Ça, je n'y crois pas. Calme-toi maintenant. Je n'y crois pas. Du sperme d'un malade d'Ebola. Et aussi, sachez qu'Ebola peut se transmettre par l'endroit, c'est-à-dire l'habitation du malade ou de la personne morte de ce virus, ou par les vêtements, le drap, les objets utilisés par ce malade ou ce mort d'Ebola. Eh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Une telle maladie va tous nous tuer. Te tuer. Wallah, moi je suis encore jeune et je n'ai pas d'enfant. Comment peut-on reconnaître un malade d'Ebola? Très bonne question, chef. Nous avons les maux de tête atroces ou céphalées, une forte fièvre, une fatigue intense, la nausée accompagnée de vomissements, une forte diarrhée accompagnée de sang. Mais tous ces signes se manifestent du 2e au 21e jour après la contamination. Donc, nous devons tous prendre nos mesures en adoptant les mesures d'hygiène et en prenant nos précautions, en signalant tous les cas suspects de cette maladie. Et en prenant toutes ces mesures, nous pouvons bel et bien vaincre Ebola. Vaut mieux que guérir. Ebola, fièvre hémorragique, pas de médicaments.